Bonjour à tous, nous allons maintenant débuter ce webinaire sur le contenu dynamique au service de l'expérience client et je vais laisser la parole à Samantha Michaud qui va animer ce webinaire. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde nous entend bien, sinon n'hésitez pas à nous le préciser. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis donc Samantha Michaud, vous voyez ma photo là. Je suis en charge du produit et de la proposition de nos services et de nos offres, qu'elles soient produits ou autres, qu'elles soient partenaires par exemple ou faites maison, on va dire, sur la région Europe pour Kita Digital, qui est anciennement connue sous le nom d'Experience Marketing Services. Donc, je serai votre intervenant aujourd'hui pour le thème le contenu dynamique au service de l'expérience client. Au programme, ce que je vous propose de voir, c'est tout d'abord un regard sur vos challenges du quotidien en tant que marketeur, en tant qu'annonceur, de revoir aussi comment repenser vos campagnes marketing et surtout la collecte de vos données qui seront le socle du début de vos campagnes et du contenu dynamique. On verra aussi, on passera quelques longues minutes, je l'espère, sur des exemples et des études de cas qui pourront, pourquoi pas, vous inspirer, vous montrer ce qu'on a mis en place pour certains de nos clients, ce que vous également vous pourriez mettre en place ou pourquoi pas modifier, mais voilà, pour vous donner quelques idées. On finira aussi par des bonnes pratiques pour vous lancer, pour poursuivre aussi, parce qu'il ne s'agit pas juste de lancer, il s'agit aussi de le continuer dans le temps, parce que vous le verrez au fil de la présentation, le contenu dynamique et aussi la mise en place de ce contenu dynamique à travers des campagnes trigger est très intéressant pour votre activité. Et on vous donnera quelques petits quick wins sur comment mettre en place facilement, débuter simplement, sans passer trop de temps à la réflexion, mais voilà, voir comment vous pouvez débuter. En tout cas, j'espère que le webinaire répondra à vos attentes. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous recontacter après le webinaire. On reste bien sûr à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions, besoins, problématiques, peu importe. Voilà. Donc, on va commencer le webinaire. Tout d'abord, sur les challenges du marché. Donc, vous avez peut-être déjà vu ces éléments. On se rend compte que à notre époque, et depuis quelques temps maintenant, on se retrouve face à des consommateurs qui sont hyper connectés, qui utilisent en moyenne 3 à 4 terminaux différents pour accéder à vos communications. Des clients qui sont zappers, donc qui n'hésitent pas à ne pas être fidèles à votre marque parce que ils vont trouver un meilleur service, ils vont trouver quelque chose de différent ailleurs et très simplement. Et aussi forcément un marché ultra concurrentiel. Le but vraiment pour vous en tant qu'annonceur, je ne vous apprends rien, c'est de pouvoir créer des interactions personnalisées qui feront ressentir à votre client ou prospect son aspect très unique dans la manière dont vous allez communiquer avec lui et qui va forcément améliorer l'expérience qu'il aura avec votre marque. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que finalement, on le verra à travers cette présentation, mais le contexte est devenu de plus en plus important dans la manière dont vous allez adresser vos différents destinataires et que quand je parle de contexte, je parle du contexte du destinataire et non de votre contexte. Donc, le client doit bien sûr être au centre de vos préoccupations et c'est son contexte à lui que vous devez prendre en compte. Donc, quand on parle de contexte, on parle plus seulement de bon message à la bonne personne au bon moment. Ça, tout le monde l'a déjà entendu. On est passé à autre chose. On est aussi sur, par exemple, le bon device. On est aussi sur le bon moment, mais le bon moment de vie du destinataire. À quelle période de sa vie se trouve-t-il? Est-ce qu'il est en vacances? Est-ce qu'il est sur le point de se marier? Est-ce qu'il va avoir un enfant? Enfin voilà, des choses comme ça qui sont propres à son contexte à lui. Ça peut aussi être des choses très bêtes, très basiques comme l'heure de la journée durant laquelle on se trouve. Est-ce qu'il est au bureau? Est-ce qu'il est chez lui? Comment est-ce qu'il va consulter les communications? Donc voilà, toutes ces campagnes qui vont prendre en compte le contexte du destinataire peuvent être gérées grâce à du contenu dynamique.
Elles peuvent être gérées manuellement ou de manière automatisée, en temps réel ou en asynchrone, et depuis n'importe quel outil de marketing automation, on verra un peu après. Là, nous avons essayé de catégoriser, de cartographier les attentes et les besoins de chaque partie. Donc, on a mis d'un côté en bleu vos propres attentes. On va passer très rapidement parce que vous les connaissez mieux que quiconque. Vos attentes en tant que marketeur, c'est effectivement de ne pas perdre de temps ou de ne pas perdre trop de temps sur vos campagnes, donc d'optimiser la manière dont vous les gérez, d'optimiser aussi votre budget, parce que le but, vous pouvez vous poser la question, c'est de passer dans l'ultra personnalisé. Est-ce que ça va me coûter beaucoup plus d'argent? Le but, c'est que non, justement, on trouve des moyens pour que vous accédiez aux attentes de vos destinataires, mais sans pour autant dépenser beaucoup plus de budget marketing. Et au final, c'est forcément d'améliorer vos KPI de campagne. Donc, dans les KPI de campagne, ça peut être des ouvertures, des clics, ça peut être de la réactivité, ça peut être du taux de désabonnement qui diminue, ça peut être de l'inactivité qui diminue. Là, encore une fois, on parle bien de KPI cross-canal et pas seulement sur de l'email ou du SMS, par exemple. Quand on passe du côté de vos destinataires, ce qu'on peut dire, c'est que leurs besoins sont 3 besoins qui sont le device, le moment et l'omnicanal. Donc, on va développer un petit peu. Alors, le device, on en a déjà parlé. Ils vont consulter vos communications sur un ou plusieurs terminaux de lecture. Et tous ces terminaux doivent être reliés entre eux. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir une communication différente que vous leur envoyez un email, un SMS ou un push. Nous l'espérons, vous devez aussi faire en sorte de ne pas envoyer le même type de communication sur tous les canaux. Vos destinataires reçoivent déjà beaucoup de communications différentes. Le but, ce n'est pas de les surcharger avec le même message. Le moment est aussi très important et devient crucial, on va dire. Est-ce que, voilà, votre interlocuteur, où se trouve-t-il? À quel moment de sa journée ou de sa vie se trouve-t-il? Il n'aura pas forcément le même intérêt qu'il soit en train de lire votre communication au travail pendant une réunion ou qu'il soit chez lui tranquillement installé ou même en vacances. Donc, il faut vraiment s'adapter au moment.
mieux ou est revenu, tout simplement. Ah, c'est bon. Donc, on nous confirme que le son est revenu. Donc, Samantha, je pense que tu vas pouvoir reprendre. Super, parfait. Désolée pour Oui. ce problème technique. Merci à tous pour vos messages. Merci et désolée pour ce petit contretemps. Où en étais-je? L'omnicanal, oui, tout à fait. Donc, le but, c'est, comme je vous le disais, c'est effectivement de faire en sorte que l'ensemble des messages soient cohérents, quel que soit le canal de communication, forcément, mais également que votre client ou prospect, qu'il contacte votre call center, qu'il contacte votre équipe qui gère le chat, qu'il contacte peu importe, et forcément les mêmes réponses à ces questions. Donc, il est aussi très important pour vous de diffuser le message de manière uniformisée pour que l'expérience soit vraiment optimale. Et donc, c'est vraiment le besoin que vous avez en commun et les attentes que vous avez en commun avec vos destinataires, c'est vraiment de travailler et d'améliorer l'expérience client pour que vous ayez une amélioration des performances de vos campagnes et pour fidéliser vos destinataires et pour que vos destinataires n'aient pas envie d'aller voir ailleurs une autre marque. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le socle de vos communications, finalement, ça va devenir le contenu. Le contenu, on va pouvoir se poser quelques questions. Est-ce qu'il faut le personnaliser en fonction de critères déclaratifs, tels que des préférences avouées par le destinataire? Est-ce qu'il faut le personnaliser en fonction d'autres critères, Et là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que vous avez eu l'habitude de récolter des informations donc dites déclaratives propres à ce que les destinataires vont vous dire. Mais ce qu'il faut, c'est aussi récolter d'autres critères qui vont vous permettre de personnaliser d'autant plus vos campagnes. Et une dernière question qu'on pourrait se poser, c'est faut-il anticiper les besoins de vos destinataires? Et là, on va parler aussi de marketing prédictif un petit peu plus loin dans la présentation. Donc voilà, ce sont autant de questions qu'on pourrait se poser, auxquelles on va essayer de répondre pendant cette présentation. Et on va essayer de vous montrer ou démontrer différents types de personnalisation ou de dynamisation du contenu. Là, je voulais juste enchaîner avec un petit sondage pour récolter votre propre feedback sur les points que vous avez pu travailler jusqu'à présent au niveau de la dynamisation du contenu. Donc, on vous laisse quelques minutes du coup pour sélectionner vos réponses et Samantha sera ravie de les commenter et de voir où vous en êtes vous-même du coup dans votre personnalisation. Voilà, n'hésitez pas à cocher plusieurs réponses. Vous pouvez cocher de 1 à 4 ou même 5 réponses, je pense. Parfait. Voilà, on va s'arrêter là. Oui. Donc voilà, Samantha. Les résultats. Oui, vous pouvez voir les résultats qui s'affichent. Alors, ce qu'on pourrait commenter là-dessus, ce qui est déjà très bien, c'est qu'il n'y a qu'une faible partie des participants qui n'a jamais essayé de dynamiser, en tout cas, ses communications. Donc, j'espère que pour vous, ce webinaire vous aidera à vous donner l'envie d'y passer et peut-être vous montrera que ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qui est très intéressant, c'est que voilà, on a plus de 60% qui ont déjà, en tout cas, fait une action sur le contenu des communications. C'est très bien, mais j'ai envie de vous dire, si je veux être un petit peu dure, c'est trop peu, parce que ça veut dire que nous avons encore
38%, si je ne me trompe pas, qui gèrent de la campagne dite de masse, avec du contenu qui est identique, quel que soit le destinataire. Donc ça, il faut vraiment passer à autre chose parce que on peut plus fonctionner comme ça à l'heure actuelle, à l'heure de l'hyper-personnalisation, de l'hyper-connexion, de la concurrence mondiale, etc. Donc vraiment, je vous invite à personnaliser, même de manière très simple sur le prénom-nom, des choses comme ça, mais à vous y mettre. On a des participants, donc on n'a pas la moitié, mais presque, qui travaillent sur le canal de communication. Donc ça, c'est aussi très important. Quelle est la préférence de votre destinataire en termes de canal de communication? Est-ce que sa préférence est, j'ai envie de dire, globale, c'est-à-dire qu'il voudra toujours recevoir des SMS et pas autre chose, ou est-ce que le canal va dépendre aussi du moment et du contexte dans lequel il se trouve? Par exemple, si on parle du push desktop, je n'ai pas envie de recevoir un push desktop quand je suis en réunion au travail. Donc voilà, toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Forcément, le moment, bon, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer, donc on en rediscutera un petit peu après. Et le device, donc ça, le device, c'est aussi très important. On verra durant la présentation comment vous pouvez adapter votre contenu par rapport au terminal de lecture. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à ce petit sondage. On va maintenant continuer la présentation. Donc, on a essayé ici de vous catégoriser les différents types de communication tels que nous, on peut les voir chez nos clients. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que le premier type de communication que vous allez pouvoir mettre en place, le plus simple, c'est vraiment ce qu'on va appeler l'informationnel. C'est-à-dire le contenu va être générique, le même pour tout le monde, pas ou peu de segmentation, vous allez faire vraiment de la masse. Vous allez regarder des KPI standards sur vos statistiques, mais on ne va pas aller forcément plus loin. Et surtout, on n'automatise pas les campagnes. On fait des campagnes manuelles en fonction des besoins spécifiques que vous pouvez avoir en fonction de la saisonnalité de votre marque, des stratégies de communication, etc. Si on passe au deuxième point, on va passer sur ce qu'on a qualifié de promotionnel, où là, le contenu va changer, va être spécifique à une opération en particulier. Donc, ça va pouvoir être, par exemple, une vente privée. Ça va pouvoir être la rentrée scolaire. Enfin, voilà, très, très particulier. On va faire une segmentation qui est quand même un petit peu plus poussée que sur l'informationnel, mais qui va rester quand même très simple. On va suivre le reporting statistique, un peu comme la première brique, mais on va peut-être aussi regarder un petit peu la délivrabilité, comment ça se passe. Mais on n'automatise toujours pas les campagnes, on fait du one-shot, vraiment, on n'anticipe pas. Ensuite, on va passer sur des campagnes dites de service. Donc là, les campagnes de service, on va vraiment être sur du contenu unitaire ou ultra personnalisé, avec une segmentation avancée, voire unitaire. Donc effectivement, le but, c'est vraiment de faire du one-to-one, mais on est bien conscient que c'est très complexe à mettre en place. Et donc, pour mettre en place des campagnes de service, on va forcément passer par de l'automatisation de campagne. Et là, on va commencer à parler de triggers, dont on parlera un petit peu plus loin dans cette présentation, mais des triggers pour dire vraiment, ma campagne, je veux la personnaliser, mais je veux aussi optimiser mon temps et mon budget, donc je vais faire en sorte d'automatiser un maximum de process. Et le Graal, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu déjà y réfléchir ou mettre en place. Vous aurez un autre petit sondage pour en parler juste après. Le prédictif. Donc le marketing prédictif, vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est le plus possible de campagnes automatisées. Ça va être des campagnes qui vont anticiper les besoins de vos destinataires, qui vont aussi être dynamique en termes de contenu, puisque vraiment, là, on va pouvoir automatiser des campagnes, mais qui changeront de contenu à chaque réception du destinataire. Et on va vraiment aussi être sur de l'anticipation, de canal de préférence, de moments d'envoi préférés. On va être sur du reporting enrichi avec pourquoi pas la compréhension de données sur partie data. On va utiliser tout type de données, du comportemental, du contextuel, que ce soit du on ou du offline. Voilà, on va aller beaucoup plus loin dans le prédictif. Peut-être pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais juste vous donner quelques chiffres qu'on a pu récolter sur le prédictif.
Il faut savoir que les marketeurs qui utilisent des outils prédictifs ont tendance à dépasser de 1,8 fois les objectifs imposés par leur entreprise, que la croissance des revenus générés par le biais du prédictif dépasse la moyenne de leur industrie de 2,9 fois et que 86% de ceux qui ont implémenté le marketing prédictif depuis au moins 2 ans ont vu leur ROI augmenter. Donc, je sais que le prédictif peut vous paraître loin ou compliqué à mettre en place, mais sachez que des solutions peuvent être déployées facilement et ont déjà démontré de très bons résultats. Nous avons, nous d'ailleurs, pu expérimenter cela sur nos clients. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin spécifique au niveau du marketing prédictif. On peut sans doute vous aider à ce sujet-là. Donc, si on passe à la slide suivante, on a essayé de vous catégoriser en vraiment 3 grandes parties les données qui vont vous servir à la dynamisation du contenu. Donc, en général, c'est vrai que, on le verra un petit peu après, on va surtout rendre le contenu dynamique par rapport aux données qu'on va qualifier de CRM ou de sociodémographiques. Le nom, le prénom, la civilité, la date de naissance, une adresse, un numéro de téléphone, des informations sur la famille, la date de naissance des enfants, le prénom, le nom, les préférences qui seront déclarées par le destinataire. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à utiliser pour la mise en place de contenu dynamique parce qu'en général, à travers vos formulaires en ligne ou vos formulaires papier, vous récoltez ces données. On avance un petit peu plus dans la personnalisation et dans la sophistication du contenu à travers toutes les données comportementales. C'est-à-dire qu'on va prendre des données de navigation online, par exemple, sur le site web, sur l'application mobile, sur toute autre chose qui va se trouver en ligne. On va prendre un historique, on va prendre des abandons de panier, on va prendre des catégories de produits vus, on va prendre des achats. Et on va le faire aussi sur du offline, c'est-à-dire à travers notamment une carte fidélité. Est-ce que vous êtes passé en magasin? Qu'est-ce que vous avez acheté? Voilà. Et réutiliser ces données en les mixant si possible. Donc là, on avance encore plus d'une étape avec les données CRM. Parce qu'encore une fois, le but, vous le voyez, les 3 ronds finissent par s'entrecouper. Le but, c'est vraiment de procéder par étapes, certes, mais vraiment de réutiliser ces 3 parties très importantes pour dynamiser votre contenu. Et sans doute le plus compliqué à faire pour vous, mais qui devient de plus en plus nécessaire, c'est vraiment les données contextuelles. Dans les données contextuelles, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre par exemple le moment de consultation du message. Donc ça, c'est assez simple de personnaliser par rapport au moment. Ça peut être le terminal de lecture, comme on l'a déjà précisé. Ça peut être la géolocalisation. Où se trouve mon destinataire au moment où il prend connaissance de ma communication? Ça peut être la météo, par exemple, de pouvoir dynamiser le contenu de vos campagnes en fonction d'une météo spécifique. Et pas forcément si on s'appelle Météo France, mais par exemple, si on a un retailer, je vais plutôt pousser alors au nord de la France, hein, moi je suis à Lille, donc au nord de la France, je vais pousser un anorak, alors que si j'étais à Nice, on m'aurait plutôt poussé un bikini. Donc ça, c'est aussi très important de mixer et géolocalisation et météo du moment. L'e-santé, on en parle aussi de plus en plus via les objets connectés, c'est de dire, est-ce que vous avez mis à disposition de vos clients ou prospects des objets connectés? Si oui, quel type de données vous récoltez à travers ces objets connectés? Quel type de données vous pouvez réutiliser? Ça peut être aussi les données de stock en temps réel. Vous faites une vente privée, vous faites une opération spécifique, de pouvoir afficher dans votre campagne, sans pour autant la renvoyer, sans pour autant modifier le contenu, les stocks en temps réel. Voilà. Toutes ces données-là rentrent dans les données contextuelles. Il y en a encore beaucoup, mais on ne va pas forcément passer trop de temps là-dessus. Je voulais juste vous expliquer ce qu'on entendait à travers les 3 catégories. Je sais qu'il y a des clients à nous qui sont connectés à ce webinaire. Pour vous repréciser, on couvre 100% des besoins sur le CRM, sur le comportemental, sur le contextuel, on couvre plus de 90% des besoins et nous sommes en train de travailler actuellement pour pouvoir couvrir le reste des besoins que nous ne couvrons pas à date et nous ne manquerons pas de vous faire parvenir une communication pour vous dire où nous en sommes à ce sujet-là. Donc ici, voilà, on vous a mis un autre petit sondage pour vous demander à date vraiment quelles sont parmi les 3 grandes catégories de données, celles que vous avez utilisées pour personnaliser votre contenu.
Donc, on vous laisse à nouveau cocher les solutions qui répondent au mieux à votre situation. Et juste pour rappel, vous pouvez cocher plusieurs solutions. Parfait. Donc, comme on l'avait, voilà, comme je l'avais précisé juste avant, en général, c'est vraiment les données CRM ou sociodémographiques qui sont le plus utilisées parce que ce sont les plus faciles à collecter, les plus faciles à réutiliser. Et ensuite, donc là, on est quand même à près de 70%. Ensuite, on voit qu'on descend à un tiers des participants du webinar qui nous disent avoir utilisé du comportemental ou du contextuel. C'est vraiment très important de pouvoir non seulement les utiliser, mais aussi, comme je le disais précédemment, mixer l'ensemble des données ensemble. Alors après, sur le comportemental, vous avez déjà ces données. Ces données proviennent soit de vos propres sites web, applications, etc. Soit vous pouvez avoir des données que vous récupérez à travers des partenariats ou ce qu'on appelle du third-party data. N'hésitez pas à passer par cette étape très importante et le contextuel. Alors, je suis très étonnée de voir que le contextuel va au-delà du comportemental parce que c'est vrai que pour moi, c'est ce qui est sans doute le moins développé à date et le plus complexe à mettre en place. Mais on voit quand même qu'un tiers d'entre vous utilise déjà des données contextuelles. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu aller plus loin dans le sondage et vous demander quel type de données contextuelles vous utilisiez. Mais bon, le webinaire ne dure qu'une heure, donc on va essayer de maximiser le temps. Donc, merci encore pour avoir joué le jeu et répondu à ce sondage. On passe maintenant à l'explication de pourquoi nous considérons que l'automatisation des campagnes et donc les triggers marketing sont indissociables de ce qu'on va appeler le contenu dynamique. Je vais repasser par des petites définitions pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Un trigger marketing, c'est une campagne qui, comme son nom l'indique, est déclenchée soit par une date, soit par un événement. On a mis ici quelques exemples. Donc, vous voyez, on a par exemple la campagne déclenchée par une date, qui peut être une campagne anniversaire. Ça peut être l'anniversaire du destinataire, de ses proches, de son premier achat, de son anniversaire en tant que client de la marque. Ou bien encore une date d'achat, par exemple, sur ce qu'on vous a précisé, là, le replenishment. C'est vraiment de dire, j'ai acheté un parfum il y a 6 mois maintenant, nous sommes arrivés à 5 mois, je vais renvoyer une campagne automatique personnalisée avec du contenu dynamique pour dire, voilà, il est possible que votre parfum soit bientôt vide, n'hésitez pas à venir en racheter. Pour un événement, on aura par exemple le seuil d'atteinte d'une carte fidélité, l'abandon de panier, la réalisation ou la non-réalisation d'une action en ligne ou hors ligne. Par exemple, on pourra aussi parler de réactivation pour des inactifs. Beaucoup de triggers existent. Là, on ne vous a pas tout mis. Il faut vraiment adapter les triggers que vous allez vouloir mettre en place par rapport à votre activité, aux produits proposés, aux services proposés. Si jamais vous avez des questions sur quel type de trigger mettre en place par rapport à mon activité, ou vraiment si vous avez besoin de chiffres, parce qu'on a pu, grâce à nos clients, récolter beaucoup de chiffres sur la réussite, sur les KPI qu'on peut espérer attendre sur une campagne trigger, surtout n'hésitez pas à nous faire part de votre demande. On peut vous fournir ces informations ou vous accompagner si besoin à ce sujet. Concernant le contenu dynamique, en soi, on est plus ou moins sur la même chose qu'une personnalisation de campagne. Mais on va aller quand même beaucoup plus loin parce que les données qui serviront à la personnalisation de cette campagne ne seront pas uniquement des données type déclarative qu'on utilise souvent pour la personnalisation dite simple de campagne. Par ailleurs, on va considérer que le contenu sera dit dynamique si vous paramétrez la même campagne pour tous vos destinataires et qu'une ou plusieurs variables feront apparaître un contenu différent. C'est-à-dire que vous allez envoyer à la même campagne, par exemple, à un couple, mais une personne recevra un contenu A et l'autre personne recevra un contenu B, en ayant envoyé pourtant la même campagne.
Encore une fois, ici, on a essayé de vous lister quelques-uns des types de contenus dynamiques, mais la liste, forcément, n'est pas exhaustive. Donc, par exemple, pour ceux d'entre vous, alors juste un petit rappel pour nos clients, encore une fois, pour ceux d'entre vous qui ont un accès à la Marketing Suite, le contenu dynamique va se créer à travers ce qu'on appelle les blocs dynamiques. Donc, vous paramétrez vos blocs et ensuite, vous pouvez les réutiliser une ou plusieurs fois dans les campagnes que vous mettrez en place. Donc, si on repart un petit peu sur le contenu dynamique, on a par exemple le compte à rebours. On le verra dans les cas d'usage. On a le contenu qu'on va appeler le live content, donc vraiment le contenu qui va s'adapter en fonction du moment à la personne, c'est-à-dire que ça peut être des choses très simples du type j'ai envoyé la même campagne à tout le monde, ou alors plutôt on va partir sur un exemple d'A/B test. J'ai envoyé 10% à une population, 10% à une autre population. Et en fait, la campagne, le contenu le plus performant va s'afficher automatiquement aux yeux du reste des 80% des destinataires restants. Ou alors, ça peut être par exemple l'affichage du stock en temps réel. Alors voilà, je suis sur une vente privée, j'ouvre mon email à 11 h, il me reste 100 pièces de tel produit. Je l'ouvre à 14 h, je me rends compte que l'image a changé et qu'il ne me reste plus que 50 pièces. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on a appelé le live content. Ça peut être par exemple la disponibilité d'un produit, d'un service. Ça peut être le fait de rajouter des flux des réseaux sociaux dans les campagnes. Ça peut être encore une fois de la géolocalisation. Par exemple, je me promène dans un parc d'attractions. On va me proposer d'aller dans tel restaurant ou dans tel magasin parce que j'arrive à proximité de la boutique. Ça peut être encore une fois la météo. Voilà, on va changer le contenu par rapport à la météo du destinataire et pas à la météo par rapport au lieu dans lequel vous trouvez. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est important, c'est que il faut lier les deux parce que le but ultime en tant que marketeur et pour vous, c'est vraiment de pouvoir dynamiser le contenu, le rendre aussi personnalisé que possible et ainsi améliorer la perception de vos clients, mais en dépensant le moins de temps et d'argent possible, notamment grâce à la mise en place des campagnes automatisées, donc les triggers dont on vient de parler, qui seront alimentées par des flux ou par une action manuelle. Donc, si on passe dans la partie un peu plus terre à terre et opérationnelle, comment vous allez pouvoir déployer ce type de campagne trigger avec du contenu dynamique? Donc, première étape, on va passer par de la collecte de données, comme on l'a vu précédemment. On va pouvoir collecter des valeurs qui permettront de catégoriser les destinataires en différents groupes pour les contenus, comme on l'a vu sur une slide précédente. Ça peut être les données socio-démo, ça peut être des données comportementales ou des données contextuelles. Et ensuite, forcément, comme je le disais, on va collecter du contexte pour pouvoir s'adapter, encore une fois, au moment de réception du destinataire. On va ensuite alimenter. On va d'abord, vous allez déterminer avec votre IT comment vous allez alimenter, c'est-à-dire que en fonction du contenu et de vos besoins, vous pourrez choisir d'alimenter en temps réel, ce qui s'appelle donc le synchrone, par exemple à travers des API ou des web services, c'est-à-dire que la personne va se connecter sur votre site web et en même temps vous allez récupérer les données de navigation pour pouvoir les réutiliser en campagne. Ou ça peut être du différé, ça peut être de l'asynchrone, par exemple en batch, en dépôt de fichiers. Encore une fois, ça dépendra de vos besoins et de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, on va choisir par exemple le temps réel pour un contenu météo, une gestion des stocks, mais on va choisir de l'asynchrone pour un événement ou une campagne qui partira à J+X de l'événement en question, comme un solde de 2 points, une relance de panier abandonné, etc., etc. Ensuite, vous aurez la gestion de ces campagnes. Donc, vous allez devoir récupérer les données, collecter les données et l'alimentation se fera dans un outil. Ça peut être une marketing plateforme, ça peut être un CMS pour votre site web, ça peut être d'autres outils que vous allez utiliser pour gérer vos différentes communications, ça peut être des plateformes de publicité en ligne, enfin voilà, peu importe. Et la dernière étape, ce sera vraiment de sélectionner le canal de diffusion. Pour du contenu dynamique uniquement, on va parler de canaux digitaux.
Donc, on va parler de social, de mobile, par exemple, comme le SMS, le push, le web, le chat, l'email, parce que, encore une fois, il est très difficile de faire du contenu dynamique sur des canaux un peu plus anciens et figés. Alors, juste une anecdote que je voulais vous partager. J'ai mis la télévision à part parce qu'il est tout à fait possible que dans un futur proche, on soit capable de faire de la publicité télévisuelle en contenu dynamique grâce aux données qu'on va collecter à travers les abonnements box. SFR avait d'ailleurs annoncé en février 2017 qu'il voulait tester les publicités ciblées sur sa chaîne BFM TV courant 2017. Néanmoins, la législation ne le permet pas forcément à date. C'est-à-dire que ce que la législation prévoit, c'est qu'on autorise la publicité en contenu dynamique, donc ce qu'ils appellent la publicité dite ciblée, uniquement sur les chaînes locales. Mais voilà, en tant que marketeur, en tant qu'annonceur, je pense qu'il est important pour vous de connaître que la tendance est aussi au contenu dynamique sur des supports comme la télévision. Donc, on va commencer à vous parler un petit peu des exemples qu'on a pu voir, alors soit par nos recherches, soit directement sur nos clients. Donc là, ici, vous avez notamment deux exemples. Le premier qui est, on va dire, de la personnalisation vraiment très basique sur des critères sociodémographiques. Le contenu est dynamisé, donc la même campagne est envoyée par Adidas à tous ses destinataires, sauf qu'en fonction du genre, c'est plutôt le visuel femme qui va apparaître ou le visuel homme. Mais encore une fois, on part sur le même gabarit, le même template, donc on optimise le temps de production parce qu'on envoie la même campagne. Vous avez aussi ce qu'on vous a mis juste à côté, qui fait partie des innovations sur lesquelles nous travaillons actuellement. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à ce sujet. C'est ce qu'on appelle les kinétiques. C'est-à-dire que je vais envoyer la même campagne, mais je vais proposer au destinataire de choisir lui-même son contenu dynamique. Donc, vous le voyez tout en bas, vous avez M, D, S, B, donc c'est Mother, Dad, Sister, Brother. Et en fonction de ce sur quoi je vais cliquer, pardon, excusez-moi, je vais avoir un contenu qui sera différent, mais la même campagne sera envoyée à tout le monde. Donc ça, c'est aussi un gain de temps pour vous parce que vous envoyez la même campagne, mais en plus, c'est le destinataire qui choisit son contenu dynamique. Donc là, c'est d'autant plus intéressant que vous pourrez récupérer les statistiques sur le contenu dynamique qui a été choisi pour pouvoir personnaliser d'autant mieux les prochaines campagnes que vous enverrez. Donc, un autre exemple que nous avons, qui est aussi un trigger que vous pouvez mettre en place facilement, c'est le trigger post-achat qui va comporter du contenu dynamique par rapport au produit qui a été acheté. Donc ici, le contenu dynamique, c'est une vidéo. Vous la voyez passer très rapidement en haut à droite de la communication. Sur cet exemple précis, je ne peux malheureusement pas vous donner de statistiques. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que on s'est rendu compte que sur des emails incluant une vidéo personnalisée, alors là, ce n'est pas personnalisé par rapport à moi en tant que personne, mais vraiment personnalisé par rapport à mon achat, nous avons une augmentation du taux de clic de 55% et que nous avons un taux de conversion qui est 2 à 5 fois supérieur suite à un email dit trigger conseil. Donc vraiment là, on est sur de l'achat, du post-achat. Vous avez acheté une tente, vous avez acheté un bâton de marche. On va vous expliquer comment ça fonctionne à travers une vidéo. On est vraiment sur des taux de conversion qui sont donc 2 à 5 fois supérieurs à une campagne standard. Donc n'hésitez pas à faire des campagnes conseils, à faire des campagnes avec de l'inclusion de la vidéo pour dynamiser le contenu et faire en sorte de paraître très pertinent à vos destinataires. Dernier classique en la matière, on en a discuté juste avant, on parle encore une fois de l'innovation kinétique, c'est-à-dire que en fonction de mon terminal de lecture en tant que destinataire, le contenu va se dynamiser par lui-même. C'est-à-dire que si je suis sur un desktop, je vais voir ce que vous voyez là sur la droite, c'est-à-dire la campagne, qu'elle soit, donc là en l'occurrence c'est un email vraiment bien détaillé, précise, avec 2 montres. Par contre, si je suis sur un mobile, je ne vais voir que ce que vous voyez donc sur la gauche ici, la montre que j'aurais voulu mettre en avant tout particulièrement parce que c'est mon produit phare.
Au sujet des cliniques, voilà, je vous ai montré quelques exemples. C'est vraiment une innovation. Ce que je vous conseille de faire, si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est d'aller sur notre chaîne YouTube. Nous avons fait un webinar pour présenter toutes les innovations kinétiques. Vous pouvez le revoir très simplement sur cette chaîne YouTube. Et si vous avez des besoins particuliers, parce qu'encore une fois, on parle d'innovation, donc on est constamment en R&D sur ce sujet de kinétique. Si vous avez des besoins particuliers qui ne sont pas cités dans le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on sera capable potentiellement d'y répondre. Donc, si on passe sur des études de cas un peu plus détaillées, ici, nous avons donc un premier cas d'usage qui est une campagne déployée en trigger. Donc là, on parle bien encore une fois de campagne automatisée. Ce n'est pas une campagne unitaire puisque c'est une campagne type welcome, donc une campagne de bienvenue à destination des clients de la marque. Et ce qui est très intéressant, c'est, comme vous le voyez, l'ajout du prénom en typologie spécifique. Il est facile de dire bonjour Martin et de l'écrire dans une campagne. Néanmoins, de le faire comme ça sur un gobelet, comme si ça avait été écrit à la main, c'est vraiment très intéressant et ça a apporté, comme vous le voyez, des retours de campagne extrêmement pertinents pour la marque. Il y a eu un taux de réactivité qui a augmenté de 20% sur les campagnes où en fait les gens avaient l'impression que c'était quelqu'un qui avait écrit leur prénom sur le gobelet comme ils auraient pu l'avoir en se rendant directement dans un point de vente. Donc vous voyez, c'est très simple. Effectivement, on a besoin de passer par des graphistes pour faire ça, mais c'est quand même assez simple à mettre en place, c'est assez innovant pour vos clients et ça vous apporte des statistiques qui sont quand même très intéressantes. Si on passe à la deuxième étude de cas, donc on en a déjà parlé, on est ici sur du contenu dynamique type compte à rebours. En général, on va dire que ça, c'est plutôt sur une campagne en one-shot, pas forcément en trigger, sauf pour les acteurs du type vente privée qui vont les utiliser constamment. Par contre, on le voit de plus en plus, j'attire votre attention sur un point particulièrement, prévoyez un message de fin quand le compte à rebours est terminé. Parce que moi, je me suis retrouvée face à des comptes à rebours où j'ai juste des zéros qui s'affichent partout. Je trouve que l'effet est très déceptif et plus négatif que le côté ludique qu'on peut avoir sur le compte à rebours. Donc, n'hésitez pas à changer le message, encore une fois, en dynamisant le code et l'image qui va se trouver derrière, en mettant, par exemple, vente privée terminée, inscription close, peu importe, mais pour garder le côté ludique et novateur du compte à rebours, encore une fois, ne laissez pas tous les zéros apparaître. Et comme vous le voyez ici, nous avons de très bons retours aussi sur la réactivité des campagnes avec des taux de réactivité jusqu'à 24% supérieurs à une campagne standard. Ici, donc, on est sur la dernière étude de cas qu'on va vous présenter, qui est encore trop peu utilisée sur la géolocalisation. Donc là, on est typiquement sur un push notification qui est envoyé à un client qui se trouve à moins de 100 mètres d'un restaurant. On reprend des éléments déclaratifs comme le prénom, comme le comportement, comme la consommation du client lui-même. On va reprendre aussi, comme je le disais, des données de géolocalisation. Et typiquement, ce genre de campagne peut être automatisé. Ça peut vraiment être mis en place de manière automatique, donc via un trigger. Et on peut aussi contextualiser par rapport, là on parle de nourriture, par rapport à l'heure de réception. Le matin, je vais plutôt pousser une campagne petit déjeuner. Entre 16 et 18 heures, je vais plutôt pousser une campagne goûter. Voilà. L'important, c'est vraiment, encore une fois, de mettre en relation toutes ces données que vous allez récolter pour pouvoir dynamiser et automatiser le contenu de la manière la plus simple possible. Là, je passe très rapidement, mais vous voyez, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les chiffres sont assez impressionnants sur les clients qui ont fait partie de cette opération et qui ont reçu un push quand ils se trouvaient à moins de 100 mètres du restaurant. On a vu sur ces restaurants une augmentation du ROI de 1900%. Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est simple à mettre en place. Je vous dis que c'est faisable si vous y passez un petit peu de temps et que ça peut donner de très bons résultats, donc surtout à ne pas négliger. Hop. Alors, si on revient très rapidement sur comment.
Donc là, on vous a montré des exemples, on vous a montré des études de cas, on vous a expliqué les données à collecter. Vraiment, demain, je veux faire du contenu dynamique, du trigger, comment je fais? Donc, encore une fois, vous récoltez des données au sujet de vos clients. Ça peut être du déclaratif, ça peut être du contextuel, peu importe, il faut que vous récoltiez le plus de données possible, mais en tout cas, récoltez des données pertinentes. Récolter une adresse postale si vous n'avez jamais décidé de faire, par exemple, du Google Maps en mettant le magasin le plus proche, ça ne sert absolument à rien. N'oubliez pas, RGPD arrive, il est très important de récolter de la donnée qui sera pertinente pour vous, mais aussi pour votre destinataire. Le but, ce n'est pas de récolter tout ce que vous pouvez récolter pour dire j'ai 100 données par client. Non, c'est pas ça le but. Vraiment, c'est que ça serve à tout le monde. Il faut forcément associer vos champs. Tous ceux qui vous permettront soit de segmenter, soit de dynamiser le contenu. Donc, encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est de mixer l'ensemble des champs pour pouvoir être le plus pertinent possible. Et ensuite, c'est de faire du contenu sur mesure. Donc, comme je l'expliquais, vous pouvez le faire très simplement sur la Marketing Suite grâce au blog de contenu dynamique. Maintenant, oui, ça va nécessiter, par exemple, de faire plus de versions graphiques. Alors, vous aurez un template unique, mais vous aurez des déclinaisons, par exemple, sur le produit à mettre en avant. Donc, tout ça, c'est à réfléchir en amont, mais vous voyez, ça peut se mettre en place assez simplement via 3 petites étapes. Si on revient sur les best practices, vraiment, qu'on peut vous conseiller avant de passer peut-être aux sessions de questions-réponses, c'est vraiment de se dire, premier point, ne sous-estimez pas l'importance de rendre le contenu de vos campagnes dynamiques. Les campagnes de masse maintenant, c'est terminé, elles ne font plus l'unanimité, vos clients sont vraiment des individus à part entière et entendent être traités comme tels. Donc, pour rappel, je vais vous donner quelques chiffres. Il y a une étude qui est parue dans VentureBeat qui montre que l'ajout de contenu dynamique dans une campagne génère des taux de clic 2,5 fois supérieurs à une campagne standard et peut également générer 6 fois plus de ventes. Donc vraiment, si vous ne vous y êtes pas encore mis, n'hésitez pas, vous verrez très rapidement les résultats et le ROI de ces campagnes contenant du contenu dynamique. Les données. Alors, les données déclaratives que vous pourrez collecter, par exemple, à travers vos destinataires, vous avez eu l'habitude de le faire. Vous pouvez avoir beaucoup de données. Néanmoins, comme je vous le disais précédemment, récolter des données qui vous seront utiles à vous et à votre destinataire. Et à l'inverse, ne récoltez pas que, par exemple, une adresse email ou un numéro de SMS. Vous ne pourrez rien en faire à part envoyer des campagnes de masse. C'est complètement inutile. Donc, essayez de récolter quand même un minimum de données pour personnaliser vos campagnes. Mais voilà, il va falloir passer aussi à une autre étape qui va être de collecter des données comportementales, qu'elles soient on ou offline, de les coordonner avec vos données destinataires, donc CRM, sociodémographiques, et cerise sur le gâteau, de commencer à récolter des données contextuelles. Sachant que les données contextuelles, il y a aussi 2 types de données contextuelles. Il y a celles qui seront immuables, qui resteront tout le temps. Par exemple, la personne se trouve à tel endroit tous les jours de 9h à 18h parce que c'est son boulot. Enfin, il peut changer de boulot, mais voilà. Puis vous aurez les données vraiment à la seconde qui vont vraiment changer, comme la météo. Donc, faites très attention à ces 2 types de données. Il n'est pas forcément utile de stocker, on va dire, des données qui changent très, très facilement. Donc, comme on l'avait dit, hein, ça peut vraiment être le terminal de lecture. Ça, encore une fois, ça dépendra du moment, de la personne, ça dépendra de plein de critères et ça ne sera pas figé. Ça peut être le lieu de consultation du message qui changera aussi, qui peut être figé sur des plages horaires, mais qui, quoi qu'il arrive, changera. Ça peut être des moments de vie. Je suis au travail, je suis en vacances, je suis à la maternité, j'en sais rien, mais voilà, des moments de vie de vos destinataires. Et ça peut être aussi, par exemple, des objets connectés. Vous allez récolter des données par rapport à ça. Très important, en tant que marketeur, vous allez devoir préparer vos équipes. Vous allez devoir préparer, alors qu'elles soient internes ou des prestataires externes, par exemple,
votre studio graphique. Parce que même si vous allez travailler sur des templates, sur des gabarits qui seront identiques pour l'ensemble de vos campagnes, il va quand même falloir travailler sur du contenu qui sera différent. Donc après, à vous de déterminer combien de versions de contenu vous allez faire. Néanmoins, sachez qu'il est aussi possible de maximiser le temps de production au niveau de votre studio graphique, par exemple en allant récupérer via des API du contenu que vous aurez créé pour votre site web. Et au moins, comme ça, vous n'avez pas de contenu supplémentaire à créer et ça vous permet d'optimiser le temps et le budget. Si on parle du SCV, donc le Single Customer View, comme on l'a abordé précédemment, que les données soient on ou offline, tout doit être au service de l'amélioration de l'expérience client. Et ça passe forcément par une vue client unique, quel que soit son parcours de navigation, d'achat, d'inactivité, qu'il soit on ou offline. Ensuite, le but, c'est encore une fois d'automatiser pour gagner du temps et optimiser vos budgets, donc vos campagnes. Vous pourrez, comme je le disais, aller chercher via des sources externes le contenu pour pouvoir le réinjecter dans vos campagnes et travailler sur la customisation de votre message de manière simplifiée. Ensuite, vraiment travailler sur des quick wins et de l'A/B test. Inutile de vous mettre la pression ou de penser que votre contenu fera mouche dès la première campagne. C'est pas forcément ce qui arrive. Il faut vraiment tester sur des petits groupes ou même sur toute votre audience, mais commencer par des choses simples, des tests faciles et apprendre de vos retours de campagne. Pour nos clients, d'ailleurs, je rappelle qu'il est possible de mettre en place des campagnes split ou A/B test sur la Marketing Suite avec envoi automatique de ce qu'on appelle la version gagnante, ce qui vous fait aussi gagner du temps parce que la version la plus performante sera envoyée de manière automatique au reste de la cible. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour la mise en place, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter nos équipes support. Le dernier point, le prédictif, qui servira sans aucun doute au point précédent. Le contextuel, le prédictif, clairement, si vous n'avez pas le temps, l'envie, le budget de faire des A/B tests, ça peut arriver, n'hésitez pas à faire appel au prédictif parce que le prédictif va vous permettre de faire des choix avec un fort ROI potentiel plus rapidement. Le prédictif, vraiment, ce n'est plus quelque chose de compliqué qui doit passer par une équipe de data miner qui va faire des scores tout au long de la journée. Dorénavant, on a des solutions en place qui peuvent permettre d'automatiser des campagnes sur un marketing prédictif grâce à des algorithmes auto-apprenants. J'espère que je ne perds personne dans mon discours, mais on pourra en rediscuter en tout cas si vous le souhaitez. Nous reviendrons vers vous très rapidement à ce sujet parce que nous sommes, par exemple, en train de travailler sur ces algorithmes auto-apprenants pour pouvoir vous permettre de cibler de manière plus pertinente avec un contenu plus personnalisé une cible appétante. Donc, surtout, n'hésitez pas à considérer ce point qui est le prédictif et qui peut vous permettre d'augmenter votre ROI très simplement, très rapidement et d'améliorer votre expérience client puisque on sera vraiment sur du contenu très, très dynamique et personnalisé. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur les deux dernières slides, juste pour vous rappeler que pour nos clients et nos clients, nous pouvons proposer une réflexion stratégique pour mettre en place des triggers, pour revenir sur votre existant et pour voilà, vous faire un plan de recommandation, vous aider à déployer des campagnes trigger avec du contenu dynamique. Et nous avons aussi pour nos clients des équipes de gestion de campagne cross-canal, des équipes support pour vous aider à déployer ces campagnes facilement sur la Marketing Suite. Nous avons aussi notre studio graphique qui peut vous aider à créer du contenu pertinent via les kinétiques, donc les innovations dont on a parlé ou d'autres choses. Et ça, on est complètement décorrélé de nos clients. Vous pouvez aussi nous faire la demande, même si vous n'êtes pas client Marketing Suite. Voilà, je pense que c'en est fini pour moi, en tout cas avant les questions que vous pourriez avoir sur ce sujet. Encore une fois, j'espère que ce webinaire vous a paru pertinent et intéressant. Et je me tiens encore une fois à votre disposition, même après ce webinaire, pour pouvoir échanger avec vous, répondre à d'éventuelles questions que vous pourriez avoir sur le sujet. Merci beaucoup Samantha. On va passer à la session de questions-réponses. Donc juste pour un petit rappel, vous pouvez poser vos questions en bas à droite de votre écran. Vous avez un petit onglet chatter, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions.
Voilà, en attendant que les premières questions arrivent, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible dès cet après-midi sur notre chaîne YouTube. Le support de présentation vous sera également envoyé dans le mot de remerciement que vous recevrez cet après-midi. Alors, nous avons quelques questions qui arrivent. Alors, comment intègre-t-on des vidéos? Alors, je ne sais pas si si la question est comment on développe une vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, alors, je vais plutôt partir de l'historique. Auparavant, il était très compliqué d'insérer des vidéos parce que ça nécessite un développement et une intégration spécifique. Les vidéos sont très lourdes et donc nécessitent aussi une bonne connexion du côté du destinataire pour pouvoir les lire correctement. Donc, on privilégiait plutôt, et je suis désolée de vous le dire, mais les GIFs animés qui sont beaucoup moins qualitatifs, mais qui passaient plus ou moins partout, sauf sur des webmails assez spécifiques comme Outlook qui sont très B2B, on va dire. Donc, on était assez bridé là-dessus. Maintenant, avec les technologies et la manière de coder qu'on utilise pour les kinétiques, donc avec beaucoup de R&D derrière, on arrive à, premièrement, faire des vidéos qui sont beaucoup moins lourdes qu'avant, qui permettent de se charger facilement et qui n'ont plus besoin d'une bande passante très importante chez les destinataires. Et aussi, nous avons, grâce encore une fois au code des kinétiques, la possibilité d'afficher ce qu'on appelle un fallback, donc vraiment une version par défaut qui affichera la vidéo sur les webmails ou les FAI qui ne permettent pas une visualisation optimisée. Donc, comment mettre en place, comment intégrer des vidéos? Ça passe par le code, ça passe par le code HTML de vos campagnes. Encore une fois, les vidéos seront différentes d'une vidéo que vous pourrez mettre sur un site web parce qu'on est vraiment sur des standards spécifiques. Là, je pense qu'on parle de l'email où on peut parler d'un push notification, mais on sera plus ou moins sur les mêmes standards. N'hésitez pas, nous, on a aussi créé beaucoup de documents de specs techniques sur les kinétiques, sur des choses comme ça. On peut les partager avec vous si ça vous intéresse pour que vous puissiez travailler là-dessus et pouvoir intégrer des vidéos dans vos campagnes. Alors, comment mettre en place une campagne avec la météo? Donc, avec la météo, j'ai envie de dire, c'est assez simple. Il faut qu'en fait, vous alliez récupérer via une API, par exemple, des données de météo sur un site qui diffuse type AccuWeather. Nous, on fonctionne comme ça. On va chercher donc le profil et la localisation du destinataire et on relie à ça donc la météo associée et on peut l'afficher dans la campagne grâce à une API. Comment intègre-t-on un compte à rebours sur la plateforme? Alors, encore une fois, c'est très simple. Le compte à rebours va se mettre dans votre code HTML. Donc, je suppose que si vous dites sur la plateforme, vous devez être un client de la Marketing Suite. En fait, vous allez créer votre campagne. C'est une campagne standard, une campagne vraiment comme une campagne sans compte à rebours. Et en fait, nous ou vos équipes de studio graphique vont vous fournir un code qui va permettre de faire dérouler le compte à rebours que vous insérerez au niveau du WYSIWYG de la plateforme dans l'HTML et ça défilera tout seul quand vos clients ouvriront la campagne. Donc là, encore une fois, aucune difficulté à part paramétrer le début, la fin, mais ça se fera via l'intégration HTML et le message qui apparaîtra quand le compte à rebours sera terminé. On va peut-être prendre juste une dernière question, parce qu'il est déjà midi. Alors, la délivrabilité sur les éléments kinétiques. Donc ça, comme je le disais, on est encore on est en R&D constamment, mais vraiment constamment. Il n'y a pas un jour sans que nos équipes de studio graphique travaillent sur kinétique. Et on a la chance aussi d'avoir les équipes délivrabilité qui travaillent étroitement avec notre studio graphique parce qu'on a la chance, en tout cas, chez Cheetah Digital, d'avoir des équipes et délivrabilité
et graphique en local. Donc, dans chaque pays, nous avons des binômes. Et ce qu'on a pu voir, je peux déjà vous en parler parce qu'on a fait des tests la semaine dernière, oui, sur notre accès Return Pass, qui est partenaire de Cheetah Digital. Donc, on utilise notamment pour avoir des idées de spam score, de passage en boîte mail, de lecture du code. On n'a eu aucune alerte sur les différents tests kinétiques qu'on a pu faire, sachant que nous avons des méthodologies bien spécifiques. Nous avons tout un parc de terminaux de lecture différents qui nous permettent de faire des tests en réel pour voir le rendu, pour déterminer quel est le fallback qu'on va mettre en place. On a ce partenariat avec Return Pass qui nous permet de déterminer des potentiels problèmes de délivrabilité. Et en fait, quand on met en place un kinétique pour un client, on va fournir un tableau, ça fait partie de notre méthodologie, un tableau qui va répertorier en fonction du webmail, du navigateur, voilà, de plein de critères comme ça. Est-ce que le kinétique est au vert ou est-ce que le kinétique nécessite un fallback? Donc, on sait aussi, avant d'envoyer la campagne, on a une vue, une cartographie de ce qui va bien passer, pas bien passer, de quelle est la solution qu'on a choisie là où ça ne passait pas bien pour justement vous rassurer en tant qu'annonceur sur le rendu de vos campagnes. Et bien sûr, on suit a posteriori la délivrabilité, mais nous faisons les tests en amont sur la délivrabilité pour être sûr que le code ne pose aucun problème. Si nous avons des problèmes de délivrabilité après envoi de la campagne, on va plutôt parler de problèmes liés au destinataire, c'est-à-dire qu'en fonction du comportement, vous savez que certains webmails, comme Gmail par exemple, va décider de diffuser une partie du message et en fonction du comportement, donc à ouvert, à cliquer sur le lien de désabonnement, va décider de mettre en inbox ou de mettre en boîte à spam le reste de la campagne. Donc, à date, nous n'avons pas de problème de délivrabilité sur la partie kinétique. S'il y en a, encore une fois à date, puisque nous sommes constamment en R&D, c'est plutôt côté comportement et réception de campagne sur le webmail ou le FAI correspondant. Et bien, merci beaucoup Samantha pour toutes ces réponses. Je pense très inspirantes pour notre audience. Merci à tous d'avoir participé à cette session aujourd'hui. Pour rappel, vous recevrez un petit email cet après-midi avec les liens d'accès à la vidéo de replay et au PowerPoint. Voilà, on s'excuse pour les petits soucis techniques. Je sais que certains d'entre vous ont rencontré des problèmes de son, mais vous pourrez du coup revoir toute la présentation via les liens que nous allons vous envoyer. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous. Très bonne journée. Merci à tous pour votre attention et vos questions. C'était très intéressant et j'espère pouvoir vous refaire un webinaire très prochainement sur un autre sujet. Bonne journée, au revoir.